Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour s'entraîner au brevet des collèges, ce fameux DNB. Ici c'est extrait du sujet de Nouvelle-Calédonie, donc de 2019, c'est en décembre, et c'est un exercice sur les probabilités. Donc je vais rappeler au fur et à mesure ce qu'il faut savoir sur ce chapitre, comme ça fera une révision, on va dire, globale. Donc l'exercice, on a Hugo qui va réaliser un assemblage de carreaux qui représente son héros préféré. Et donc il va coller 22 carreaux violets, 2 blancs, 162 noirs, 110 verts. Alors on vous donne tous les carreaux qu'il va coller, on mélange tous ces carreaux dans une boîte, et Hugo, eh bien, il va choisir un carreau au hasard. Et il y a une phrase très importante, on va en parler. On estime que tous les carreaux ont la même chance d'être choisis. Voilà. Et on vous pose 4 questions de probabilité. Tout commence donc dans le chapitre des probabilités par la définition première, c'est-à-dire la définition de ce qu'est une expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience, donc quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut reproduire, et dont on connaît tous les résultats possibles. Voilà, vous savez qu'est-ce qui peut se produire, mais par contre, vous ne pouvez pas déterminer de manière certaine lequel de ces résultats va sortir, va se produire. Donc ici, quelle est l'expérience ? Eh bien, en regardant le texte, on a un certain nombre de carreaux, voilà, dans une boîte, et Hugo, il vient choisir un carreau au hasard, voilà. Donc ça, c'est notre expérience. Donc vous pouvez prendre un carreau, vous regardez, après, si vous voulez refaire cette expérience, vous remettez le carreau, puis vous pouvez comme ça tester plusieurs fois la même expérience, et vous voyez bien que vous ne pouvez pas savoir à l'issue de cette expérience si on va choisir un carreau violet, blanc, noir ou vert. Deuxième chose à connaître, ce que c'est qu'une issue ou une éventualité. Eh bien, c'est un résultat possible de l'expérience. Alors ici, on va choisir un carreau au hasard. Donc, l'issue, c'est justement le carreau qu'on a choisi. Après, on pourra étudier ultérieurement sa couleur, mais tout d'abord, c'est un des carreaux. Alors, ici, combien il y a de carreaux ? Alors, il y a 296 carreaux, donc il y a 296 issues. Chaque carreau étant considéré comme différent. Voilà. Ensuite, avec ces issues, on va fabriquer ce qu'on appelle des événements. Un événement, c'est un ensemble d'issues. Alors, les événements, on leur donne souvent comme nom une lettre majuscule, par exemple V ici. Eh bien, entre guillemets, on va donner sa définition. Le carreau choisi par Hugo est par exemple violet. Ça, c'est un événement qui est constitué d'un certain nombre d'issues. Ici, par exemple, violet, il y a 22 carreaux qui vont correspondre à cet événement. Vous pouvez après considérer l'événement blanc. Donc le carreau choisi par Hugo est blanc. Et il y a des événements après plus compliqués. On peut considérer par exemple le carreau est violet et ou blanc. Le carreau est cassé. Voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi même considérer des phrases impossibles. Par exemple le carreau ici est rouge. Voilà, c'est un événement qui n'arrivera pas puisqu'il n'y a pas de carreau rouge. Mais ça existe. Ensuite, on va s'intéresser à la probabilité d'une issue. Eh bien, la probabilité, ça représente les chances que votre issue apparaisse lors de l'expérience. Voilà. Une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1, qu'on peut exprimer la plupart du temps en pourcentage. On va dire par exemple, il y a 30% de chances que cette issue arrive. Alors, ici, on a dit 296 issues, mais on a une phrase qui est très intéressante dans le sujet, c'est qu'on estime que tous les carreaux ont la même chance d'être choisis. Alors ça, c'est important. Parce que quand toutes les issues ont la même probabilité, et qu'on parle de situation d'équiprobabilité, vous avez un préfixe ici, équi qui veut dire même probabilité, eh bien on peut très facilement calculer la probabilité d'une issue. Ici, on a 296 issues, eh bien chaque issue va avoir une chance sur 296 de se produire. Et donc la formule qu'on retiendra, c'est qu'en situation d'équiprobabilité, la probabilité de chacune des issues, c'est 1 sur le nombre total d'issues. Et des issues, nous ici, on en a 296, donc chaque carreau a une chance sur 296 d'être choisi par Hugo. Alors ça, c'est comment calculer la probabilité d'une issue. Mais pour nos événements qui sont constitués d'issues, eh bien, ça va être très simple. La probabilité d'un événement, eh bien, ça va être la somme des probabilités des issues qui le réalisent. Et on va noter cette probabilité P de A, donc P avec entre parenthèses le nom de l'événement. Par exemple, ici, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'événement blanc. L'événement blanc, il y a 2 blancs, donc il y a 2 issues qui constituent cet événement blanc. Donc la probabilité de blanc, ça va être
eh bien 2 issues divisées par 296. Donc 2 sur 296. Vous voyez, c'est très simple. On compte le nombre de carreaux qui répondent en fait à la définition de notre événement et on divise par le nombre total d'événements. Donc ça sera toujours le cas dans des situations d'équiprobabilité. Et donc c'est à vous de repérer dans le texte quel est l'indice qui permet de savoir qu'on est dans une telle situation. Et donc la dernière formule que vous aurez à apprendre, c'est que la probabilité d'un événement A en situation d'équiprobabilité, c'est le nombre d'issues qui constitue A divisé par le nombre total d'issues. Voilà. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire cet exercice. On est parti. Première question, quelle est la probabilité que Hugo choisisse un carreau vert? Alors, vert, c'est donc un événement. On va l'appeler vert. Vert égale le carreau est vert. On rappelle ici, on va rappeler quand même à chaque fois, parce que c'est important qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, en répétant l'indice qu'on a noté dans le texte. On essaie d'être rigoureux, donc on écrit, tous les carreaux ont la même chance d'être choisis, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Il y a au total 296 carreaux, d'accord, qui sont des issues, dont, ici on s'intéresse au vert, 110 verts, d'où la probabilité de l'événement que j'ai appelé vert, c'est donc nombre d'issues de verts, donc 110, divisé par nombre d'issues total, 296. Alors 110 sur 296, ça fait à peu près donc 0,37. Alors on aurait pu réduire la fraction en divisant en haut et en bas par 2, donc je vais quand même le faire, ça fait 55 divisé par 148. D'accord ? Alors cette fraction elle est irréductible parce que 55 c'est divisible par 5 et par 11, et que 148 n'est ni divisible ni par 5 ni par 11. Donc ici on est censé s'arrêter et après on écrit à peu près 0,37. Donc on a environ 37% de chance de choisir un carreau vert. Deuxième question, quelle est la probabilité que Hugo ne choisisse pas un carreau violet? On est, vous voyez, en train de construire notre personnage Hulk. Ici, on s'intéresse maintenant, donc l'événement n'est pas violet. Donc ici, on va appeler donc violet l'événement, donc on a choisi un carreau violet. On a choisi, enfin Hugo, c'est pas on a d'ailleurs, c'est Hugo choisit un carreau, donc violet. Alors, le nombre de violets, c'est 22. Et nous, on s'intéresse à l'événement ne choisit pas un carreau violet. Donc, ici, l'événement, on va l'appeler grand A. Grand A, c'est Hugo ne choisit pas un carreau violet. Alors, le lien entre les deux événements violet et ne choisit pas un violet, A, c'est ce qu'on appelle le contraire de violet. D'accord ? Alors, il y a deux façons de faire cette question. Soit on calcule directement la probabilité de l'événement A, ne choisit pas un violet. Pour ça, on doit dénombrer le nombre d'issues qui composent l'événement violet, non violet. Donc non violet, ça veut dire blanc, noir ou vert. Donc on va faire la somme ici. Alors des blancs, j'en ai 2, des noirs, j'en ai 162, des verts, j'en ai 110. C'est donc en haut le nombre d'issues qui composent l'événement ne choisit pas un violet. Donc il choisit un blanc, un noir ou un vert. Et on divise par 296. Ici, on calcule, ça fait donc 164 et 110, 274 sur 296. D'accord ? Alors, on va prendre la calculatrice, on simplifiera aussi par 2 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, si on simplifie pour que la fraction soit irréductible, ça fait 137 sur donc 100, ici 48, et ça fait à peu près 0, alors ici c'est 92,56, donc si on doit arrondir, on fait au plus proche à peu près 0,93. Mais ce n'est pas demandé, hein. La réponse qu'on attend, on va dire, c'est 274 sur 296, et si vous pouvez réduire, c'est parfait. Voilà, donc on attend 137 sur 148. Voilà, ça, c'est la méthode directe. Alors après, on pourrait faire par le contraire. C'est-à-dire qu'on calculerait l'événement de violet, la probabilité d'un violet. Donc violet, c'est 22 sur 296. Et donc, puisque A est le contraire de violet, eh bien on ferait 1, donc c'est-à-dire 100% moins
les 22 sur 296 qui ne nous intéressent pas. Et en mettant même dénominateur, eh bien vous aurez ici donc 296 sur 296. Et donc ça fait 296 moins 22 sur 296 qui donne effectivement 96 moins 22, ça fait 74. Donc on retrouve 274 sur 296. Donc vous voyez que les deux méthodes se valent, c'est à vous de choisir. Troisième question, quelle est la probabilité que le carreau choisi soit noir ou blanc? Donc cet événement, je vais l'appeler B. Donc le carreau choisi, donc Hugo choisit un carreau noir ou blanc. Alors, la probabilité de notre événement B. Donc on va compter combien de carreaux sont noirs ou blancs. Alors de toute façon, ils ne peuvent pas être les deux. Donc on a deux blancs. On ajoute les 162 noirs et on divise par 296. Ce qui fait 164 sur 296. Alors on peut simplifier par 2 ici, ça fait 82 sur 148. Et on peut encore diviser une fois par 2, donc 41 sur 74. Voilà, 41, c'est un nombre premier, donc on s'arrête là. Alors juste à la calculatrice pour un petit peu ce que ça donne. Donc 82 divisé par 148, donc ça fait donc à peu près 0,50. Alors ça finit par un 4 ici, donc 0,55. Donc 55% de chance approximative. Voilà. Quatrième et dernière question. Là, on sort des probabilités. On est sur les calculs donc de proportion. On a donc collé 75% des carreaux. Combien de carreaux cela représente-t-il? Donc on a 296 carreaux au total. On en veut 75%. Donc, le nombre qu'on cherche, alors, on va l'appeler n. Ça sera donc le nombre total, 296, fois 75%. C'est-à-dire 296 fois 75 sur 100. Autrement dit, 296 fois 75 divisé par 100. Voilà. On prend la calculatrice, encore une fois.